Bienvenue à tous sur Les Experts, l'émission qui décrypte tout de la saison NBA en cours. Vous le savez bien, en NBA, le moindre détail compte. Sur les parquets de la Grande Ligue, les joueurs se livrent des batailles impitoyables tous les soirs. Mais à l'ère des super teams qui empilent les Hall of Famers pour remporter le titre suprême, la guerre entre les franchises est également devenue économique. Chaque front office tente de tirer parti des règles encadrant les salaires des joueurs et d'optimiser le fameux salary cap de son équipe pour la rendre la plus compétitive possible. De leur côté, les joueurs essaient eux aussi de maximiser leurs revenus. Du coup, ils ne sont jamais aussi motivés que l'année précédant leur free agency. Cet été où ils peuvent enfin signer un nouveau contrat bien juteux et toucher le pactole. Dans ce nouveau numéro des Experts, nous allons nous intéresser à ces joueurs qui jouent gros, très gros. Des joueurs qui ont tout intérêt à poursuivre leur progression, à confirmer leur potentiel, voire à tout exploser sur les parquets pour pouvoir prétendre au jackpot durant l'été 2020. On vous le disait, la saison qui précède une free agency est cruciale pour les joueurs en quête d'un contrat juteux. Dans le meilleur des cas, ça peut être le point de départ d'une carrière formidable. Mais certains joueurs baissent carrément de niveau une fois que leur précieux contrat est signé. Ces contrats faramineux deviennent alors bien toxiques pour les équipes flouées, qui se retrouvent avec un poids mort qui leur coûte une blinde, ne produit pas un bon basket et qu'aucune autre équipe ne veut récupérer via un échange. Gilbert Arenas, Rashard Lewis ou Chandler Parsons, plus récemment, sont les parfaits exemples de joueurs ayant cartonné une saison avant de s'endormir une fois leur contrat max signé. Si l'été 2019 fut l'un des plus incroyables de l'histoire sur le marché des transferts, l'été prochain risque d'être un peu plus anodin. Mais on va quand même essayer d'analyser les forces en présence et de vous parler de quelques joueurs qui ont intérêt à cartonner cette année s'ils ne veulent pas se retrouver à manger des pâtes la saison prochaine. Préparez donc vos analyses d'apprentis GM et participez au débat dans les commentaires de ce nouveau numéro des Experts spécial Free Agent 2020. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! You're tired of LeBron. Are you tired of excellence? Listen, we talking about practice. What? If this happens, man. Aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser aux véritables free agents de l'été 2020. Ceux qui ont les plus belles cartes à jouer. Pas de player option, pas de restricted free agent. Tout ça sera pour une prochaine vidéo. On se penche exclusivement sur les joueurs complètement libres, et donc les plus imprévisibles parmi ceux qui vont devoir signer un nouveau contrat. Coucou KD. Et on va commencer par nos mentions honorables. On aurait pu citer Marc Gasol, Ken Bazemore ou Derek Favors, mais on a fini par privilégier 3 autres joueurs. Toutes nos vidéos ne peuvent pas faire 25 minutes, voyons. Pour Goran Dragic, on pensait que le départ de Josh Richardson chez les Sixers allait lui permettre d'avoir encore plus de responsabilités offensives au Heat. Mais patatras, l'arrivée d'un certain Jimmy Butler vient chambouler les plans du Dragon. S'il pensait avoir les pleins pouvoirs pour tenter d'accrocher une nouvelle sélection All-Star comme en 2018, c'est raté. Connaissant le bonhomme, Jimmy n'est pas venu à Miami pour rester dans l'ombre. I'm not bad at what I do. Pire encore, l'éclosion éclair du rookie Tyler Herro et les débuts prometteurs de Kendrick Nunn relèguent Dragic au second plan. Du coup, Erik Spoelstra semble vouloir l'utiliser en option numéro 1 en sortie de banc. Pas une mauvaise chose en soi quand on connaît l'agressivité du Slovène en phase d'attaque. En ce début de saison, le Dragon profite de l'absence temporaire de Butler pour être le leader offensif du Heat dans le Money Time, notamment lors de cette belle victoire chez les Bucks. Mais à 33 ans, pour décrocher le dernier gros contrat de sa carrière, il va falloir qu'il donne tout et que Miami accroche au minimum les playoffs. Sans ça, pas de joli contrat et une fin de carrière qui risque de se terminer en eau de boudin, avant un retour sur le vieux continent. Paul Millsap a 1 an de plus que Dragic et sa situation est quelque peu différente. L'ancien des Hawks a trouvé un rôle qui lui convient parfaitement chez les Nuggets. Celui du joueur vétéran d'un 5 de départ jeune et talentueux. Millsap apporte sa dureté défensive et son apport au scoring en relais de Jokic dans la peinture. Payé 30 millions de dollars cette année, il reste l'un des meilleurs escrocs de la ligue et c'est évident que l'année prochaine, il risque de connaître une sérieuse baisse salariale. Tout va dépendre de son impact véritable au sein de l'équipe de Mike Malone. Car à 34 ans, son déclin statistique est bien entamé. C'est évident qu'il n'est plus au niveau de ses 4 saisons All-Star consécutives, mais il peut toujours rendre service dans une raquette ambitieuse aussi bien en starter qu'en sortie de banc.
C'est d'ailleurs probablement dans ce rôle qu'il pourra être encore utile dans les années à venir, car son profil de stretch fort est précieux dans une ligue qui shoot beaucoup et de loin. Ça tombe bien, avec une adresse à 3 points de 34% en carrière, Paul sait y faire. Au final, ça nous donne un vétéran bosseur et loyal qui sera sans doute prisé par quelques prétendants au titre. Danilo Gallinari, lui, est un excellent joueur lorsqu'il est en bonne santé. Franchement, presque 20 points de moyenne l'année dernière en 68 matchs de saison régulière pour des Clippers qui ont bien surpris tout le monde. C'est plus qu'honorable, non ? Le souci, c'est que l'Italien n'a jamais bouclé une saison à plus de 72 matchs et qu'il reste un joueur réputé fragile. S'il sort de sa meilleure saison statistique, son départ forcé du côté d'OKC n'est pas la meilleure chose qui aurait pu lui arriver en vue de sa future free agency. Jouer le ventre mou à l'ouest en attendant de tanker, ce n'est pas idéal pour se mettre en valeur. Et d'un autre côté, on attend beaucoup de lui à OKC. Il est censé être le scoreur intérieur de l'équipe. Avec Chris Paul à la main et sans réelle concurrence à son poste, il y a moyen qu'il continue sur la lancée de la saison précédente. Mais pour son propre bien, on pense quand même que la meilleure chose qui puisse lui arriver, c'est de se faire trader avant la deadline du 6 février et de rejoindre un candidat au titre. Faire des stats dans le vide, c'est rarement une stratégie gagnante. Sauf si vous vous appelez Kemba Walker. Et maintenant, passons aux 5 futurs free agents dont on attend le plus au crossover. 5 profils très variés, à des stades différents de leur carrière, mais qui ont tous une belle carte à jouer cette saison. En 5e position, on retrouve un champion NBA tout beau, tout frais. J'ai nommé Serge Ibaka. Ça commence à faire quelques années que Serge roule sa bosse dans la grande ligue. Qui se souvient de ses vertes années du côté d'OKC ? Le fabuleux quatuor qu'il formait avec James Harden, Kevin Durant ou Russell Westbrook a fait rêver tous les fans de l'époque. Ah ça, il a mérité son surnom de Air Congo. Depuis, son jeu a bien évolué. Par exemple, lors de ses 2 premières saisons NBA, Ibaka n'a pris que 3 tirs à 3 points. Sur les 2 dernières, 466 tirs tentés. Bien plus adroit et capable de jouer loin de la peinture, Serge a été l'un des principaux artisans de la conquête du titre des Raptors. Utile défensivement, il reste une valeur sûre parmi les postes 4 en NBA. Nul doute qu'il va vouloir rejoindre une équipe qui joue les playoffs et surtout qui aura un beau billet à lui offrir. À 30 ans, il est dans son prime et peut encore prétendre à un dernier gros contrat à longue durée. Chez les Raptors, il y a tout à parier qu'il va réaliser une nouvelle saison de haut niveau dans une équipe qu'il connaît bien et qui surtout compte sur lui. Orphelin du fun guy Kawhi, les Canadiens vont avoir plus que jamais besoin de sa quinzaine de points, ses 7-8 rebonds et ses 2 contres qui font de lui un rim protector redouté. À la 4e place, on s'intéresse à un joueur qui reste bien mystérieux malgré un potentiel évident. C'est d'ailleurs le principal reproche qu'on pourrait faire à Hassan Whiteside. Irrégulier au possible, le pivot réussit l'exploit d'être prometteur et décevant à la fois. Les Blazers ont récupéré sa dernière année de contrat à 27 millions de dollars et font ainsi un astucieux pari sur le court terme. Dans le meilleur des cas, il confirme enfin son potentiel, s'intègre parfaitement à l'équipe et l'aide à faire un gros run en play-off avant de rempiler. Les Blazers possèdent en effet les bird rights du pivot et peuvent le re-signer après avoir atteint la limite du salary cap, même au salaire maximum. Au pire, il ne confirme pas, plie bagage à la fin de la saison et reste cet éternel espoir gâché de la NBA. À 30 ans, il a déjà signé un gros contrat à 98 millions de dollars en 2016, sans véritablement confirmer par la suite. Une situation plus que frustrante pour les fans du Heat. Car lorsqu'il est concentré, Whiteside est l'un des meilleurs défenseurs intérieurs de la ligue. De l'autre côté du terrain, malgré une panoplie de moves plutôt limitée, sa longueur et sa détente lui permettent d'être une menace fiable sur pick and roll. À Portland, on peut raisonnablement penser que les lumières de South Beach ne vont pas le détourner de son objectif premier. Et des bosseurs comme Damian Lillard et CJ McCollum vont tenter de mettre du plomb dans le crâne de l'agent bloc. Nous, on a hâte de voir ça. En 3e place, le vainqueur du dernier concours à 3 points du All-Star Game, Joe Harris. Joe sort d'une année de rêve, honnêtement.
Qui aurait parié en début de saison que l'ancien joueur de G-League allait planter 14 points par match, remporter le concours du shoot à 3 points du All-Star Weekend devant Steph Curry avant d'être sélectionné par Team USA pour les championnats du monde. Harris a vécu un rêve éveillé, mais le plus difficile est à venir pour lui, confirmer. Dans une ligue aussi concurrentielle que la NBA, émerger est une chose, mais confirmer en est une toute autre. Cette année, Harris va être craint et respecté par les défenseurs adverses. Titulaire à l'aile à Brooklyn, il va avoir des opportunités pour prendre le relais de Kyrie au scoring en attendant le retour de KD. Et à 28 ans, si Joe trouve le moyen de rééditer les performances du niveau de celles de l'an dernier, nul doute qu'il va faire péter la banque l'été prochain. Affaire à suivre. Depuis la naissance de son fils Fred Jr. le 20 mai dernier, Fred VanVleet s'est métamorphosé. On peut même dire que c'est le jour et la nuit pour le meneur de poche des Raptors. Lors des playoffs 2019, VanVleet tournait à 4 points par match et 25% de réussite au tir avant l'arrivée de son fils. Mais lorsqu'il est devenu papa, ses statistiques ont subitement grimpé à 15 points de moyenne à 57% au tir. Si jamais il y en a parmi vous qui sont en panne de réussite au tir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. I think what we can do is continue. Blague à part, l'ancien champion de G-League a réalisé des finales de très haut niveau qui lui ont permis d'atteindre un nouveau statut. En muselant le chef Curry d'un côté, tout en rentrant des shoots clutch de l'autre, il est devenu un joueur clé pour les champions canadiens. Parfait relais d'un Kyle Lowry, parfois moins agressif que lui vers le cercle, VanVleet s'affirme comme l'un des meilleurs meneurs-scoreurs de la ligue. En plus, il évolue dans un environnement qu'il connaît parfaitement, une équipe où il a envie de continuer et de grandir. J'ai toujours été ici. C'est l'équipe qui m'a donné ma chance. On sait ce que je pense de Toronto. La franchise le sait bien. Donc dans un monde parfait, on sait ce qu'il pourrait se produire l'été prochain. Cette saison, il semble rentrer dans le 5 majeur des Raptors, et il y a fort à parier qu'il va tout casser à Toronto. On pensait à lui pour le titre de meilleur sixième homme, mais c'est le MIP de son coéquipier Pascal Siakam que Fred a dans le viseur. Et à 25 ans, le natif de Rockford a l'occasion de signer son premier gros contrat NBA. Pour nous, aucun doute. Fred peut faire une saison de haut vol avant de faire péter la banque. Enfin, en première place, un intérieur monté sur ressort est tellement spectaculaire. Montrezl Harrell. L'intérieur de 2m03 est un energizer en sortie de banc comme on en fait très peu dans la ligue. C'est simple, le banc des Clippers est probablement l'un des meilleurs en NBA. Et c'est dû en grande partie au talent de Lou Williams et de Montrezl Harrell. Mobile et adroit, il se sert de sa vivacité et de ses appuis ultra dynamiques pour scorer face à des intérieurs plus lents. Mais ce qui marque le plus chez Harrell, c'est son agressivité. C'est en quelque sorte l'alter ego offensif de Patrick Beverley. Harrell est probablement le joueur ayant le meilleur rapport qualité-prix en NBA cette saison. 6 petits millions pour un joueur qui vaut 17 points et plus de 6 rebonds par match en sortie de banc. C'est donné. Il serait sans doute titulaire dans une bonne moitié des équipes NBA d'ailleurs. Et ça tombe bien, Montrezl progresse à pas de géant et semble atteindre de nouveaux paliers chaque saison. Comme VanVleet, il va avoir l'occasion de signer son premier gros contrat cet été. Grâce à une free agency de dingue et un début de saison prometteur, beaucoup voient les Clippers réaliser une saison extraordinaire. 13, lui, lorgne sur le titre de meilleur sixième homme de son compère de la seconde unit. Ces deux joueurs sont d'ailleurs une bénédiction pour l'équipe de LA. Sans le tout petit contrat à 8 millions de dollars par saison de Lou Will et l'extension tridamie de Harrell, leur second unit si redoutée ne serait pas la même. Mais si les Clippers cartonnent en playoff comme prévu, nul doute que Steve Ballmer et Doc Rivers feront tout pour conserver leur diamant brut dans l'effectif. Ils savent bien que le succès de leur équipe passe par la production d'une seconde unit qui écrabouille tout sur son passage. Sans Williams et Harrell, la profondeur de banc de la deuxième équipe de Los Angeles devient tout de suite beaucoup moins impressionnante. Et ça vaut un sacré paquet de dollars. Un vrai casse-tête en perspective pour le management des Clippers. Family on three, 1, 2, 3. Yeah. Hello everybody, Montrezl Harrell, LA Clippers. Let's take a sneak peek at my collection.